Alors je disais, l'homme est vraiment semblable à un arbre. Et depuis un certain temps, j'aime bien m'approcher des arbres. Et je vous invite d'ailleurs à le faire parce que c'est une expérience, c'est une belle expérience en fait. Très souvent, on le sait, hein, on sait qu'il y a une similitude entre l'homme et l'arbre, que l'arbre, il y a un mystère. Gabriel nous parle des arbres aussi. Tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé son autorisation. On sait qu'il y a une similitude, mais est-ce qu'on la met en pratique? Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire, à vous approcher d'un arbre comme d'un frère, d'une sœur, comme d'un ami. Et l'arbre, il peut vous enseigner plein de choses. Alors, voilà, quand l'arbre, quand vous commencez à regarder l'arbre, à écouter son émanation, ben, il vous parlera des racines, du tronc, des branches. Ça, Raphaël nous en parle dans beaucoup de psaumes. Les racines, c'est-à-dire le fondement de notre vie, les besoins fondamentaux, les instincts, etc. Le tronc. Vers quoi te dirige ta vie? Quel est ton chemin? Qu'est-ce que tu mets au monde? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et après, les branches, les ramures, la respiration, les mondes supérieurs. Est-ce que tu vis dans tes racines, dans le tronc? Je fais, mais je ne sais pas qui m'inspire. Est-ce que je vais respirer dans les racines ou dans les mondes supérieurs? Je ne sais pas. Et après, voilà. Si je me dirige vers les ramures, vers les mondes supérieurs, si je dirige ma sève vers les branches, ce que fait l'arbre, hein. En hiver, vous savez, tout est calme, la sève redescend et après, elle remonte, même si elle est toujours présente, mais elle remonte vraiment dans les branches. Et là, après, c'est la floraison, les feuilles et les fruits. Et les fruits de la lumière. Donc l'arbre nous parle de plein de choses comme ça. Par exemple, l'arbre nous montre, il est un alchimiste, l'arbre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le gaz carbonique qui vient vers lui dans certaines circonstances, il le digère, et après il ressort de l'oxygène. C'est un serviteur de Raphaël, en fait, l'arbre. Raphaël, il parle beaucoup de l'arbre parce que c'est ça. L'arbre, c'est vraiment un serviteur de Raphaël, il fait apparaître l'air, il purifie l'air vicié, le transforme, et il rayonne la respiration sur la terre. Il permet à tous les êtres de respirer, l'arbre. C'est grâce à lui, notamment l'arbre. On dit que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la terre. On dit que les arbres, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des arbres parce que c'est eux qui transforment l'air. C'est un mystère quand même. Exactement comme la rose, elle prend le fumier et elle fait apparaître des couleurs, des vertus, la beauté, les parfums sacrés, subtils. Mais l'arbre, il fait pareil. L'arbre, il prend la pollution, il prend le gaz carbonique, il prend tout ça et il amène de l'oxygène. En fait, c'est une agence, c'est une usine, voilà, de transmutation et de transformation. Eh ben, l'homme, il devrait être pareil. C'est ce que nous dit l'arbre. Il y a un psaume aussi de Raphaël qui dit « Quand tu t'approches d'un arbre, l'arbre veut rencontrer l'arbre en toi. » Donc c'est qu'on l'a en nous. Quand tu t'approches d'une pierre, la pierre veut rencontrer la pierre en toi. Mais il parle donc de l'arbre. Et si on s'approche d'un arbre d'une certaine manière, vraiment, eh ben, l'arbre, il peut nous montrer justement l'arbre en nous. Et normalement, la photosynthèse, qui est sur le plan physique, on devrait la faire aussi. Nous, les humains, c'est une photosynthèse de l'esprit. C'est-à-dire, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même intéressant de regarder ces choses-là. Comment il transforme l'air vicié? Donc, il absorbe le gaz carbonique, et puis par la lumière du soleil, c'est par la lumière. Il reçoit la lumière, et comme il reçoit la lumière grâce à la lumière, il y a une alchimie qui s'opère, et il transforme le gaz carbonique et tout, et il émet de l'oxygène. Donc c'est marrant, parce que c'est vraiment un symbole. L'être humain est un arbre, il est dans une ambiance viciée par exemple, par sa pensée il va chercher la lumière, par exemple il va respirer avec son âme immortelle, il va respirer dans le soleil, il reçoit la lumière, et il fait une photosynthèse à l'intérieur de lui. Ça nous le dit, mais c'est clair. Et lui après, il purifie l'atmosphère, il amène une belle ambiance. Vous l'avez peut-être déjà vu ça, je dis une parole et tout s'apaise. Voilà. Je dis une parole et tout s'excite, mais aussi je dis une parole et tout s'apaise. Selon où va ma pensée, selon où je respire, j'arrive dans un lieu
Je me rappelle très bien, hein, Olivier Manitara, il arrivait dans un lieu euh, pour faire une conférence, et il était dans le mode conférence, donc c'est-à-dire qu'il était adombré par son ange. Il était là, la coupe d'un monde supérieur. Donc il était vraiment, c'était pas Olivier qui se promenait dans la nature ou qui rigolait, c'était Olivier qui venait pour accomplir son travail. Et donc là, il entrait dans une pièce, et là, tout se calmait. Là, on sentait, il y avait un soleil, surtout vers la fin de sa vie, il y avait un soleil qui rentrait. Un soleil dans les mondes subtils. Et là, tous les éthers, c'était l'atmosphère sacrée du temple qui apparaissait avec lui. Voilà. Bah là, c'était l'homme arbre. C'était l'homme, il arrive dans une atmosphère, même si c'est un peu vicié, s'il y a des pensées, des choses qui vont pas, il arrive, il prend tout ça, et lui, il expire de l'oxygène. C'est-à-dire la respiration vers un monde supérieur. Il émane tout ça de son être. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est tous invités à faire. Et l'enseignement essénien, ben, il nous incite à respirer comme ça dans les mondes supérieurs et à devenir des arbres. Olivier, c'était dans les années 2000. Il avait eu comme une vision, et puis il nous en avait fait part, il avait partagé, il avait vu comme l'avenir de la tradition essénienne sur la Terre. Il avait dit à un moment donné, le monde va continuer dans la lignée qu'il a pris. Ça va pas forcément changer, ça va s'intensifier. La technologie, tout ça, tout le côté artificiel et tout, ça va s'intensifier. Ça va aller au bout de son histoire. Et à un moment donné, à un certain moment donné particulier, où ce monde sera vraiment dans un état très très difficile, et les hommes verront apparaître, ils verront des villages esséniens, il y aura des villages esséniens dans le monde, et puis les hommes verront venir vers eux des hommes arbres. Il avait vraiment dit cette expression. Il a dit ce seront comme des hommes arbres. Je ne trouve pas d'autre mot, il avait dit. Il y a cette idée, et ils verront que c'est des hommes différents, qui portent des mondes différents, et là, ils seront très 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 surpris que ça existe, et après, ils pourront aller se ressourcer dans ces oasis, dans ces sanctuaires, dans ces lieux habités par la vie, et être enseignés, recevoir des initiations, etc. Et il avait vraiment parlé de ce côté de l'homme arbre.